Shalom à vous frères et sœurs, bienvenue à vous sur cette chaîne, la chaîne Guyane pour Yehoshua. Vous êtes en compagnie du frère Rudy. Il est tout simplement en heure locale 18h et 57 minutes. Nous espérons que vous allez bien, très très bien, dans la présence de Yehoshua, peut-être que bien. Alléluia, amen, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Et que tout simplement, allez, nous allons entrer tout de suite dans remettre ce moment entre les mains de notre grand maître, afin qu'il puisse nous conduire dans cette exaltation. Père, nous te demandons, te rendons grâce, Seigneur. Merci Papa, merci Père, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir parler de ton Saint-Glorieux, Seigneur, et de pouvoir diffuser le message que tu déposes dans le cœur de ton serviteur, Seigneur. Père, que Seigneur, ce message puisse être conduit par ton esprit, Seigneur, et que Père, la chair puisse se taire. Père, que Seigneur, c'est avec un cœur humble que je viens à tes pieds. Père, oh Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, que le contrôle de la parole, le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que Père, toute opposition soit brisée dans le nom puissant de Yehoshua. Père, c'est en toi, Père, que je dépose en toutes choses. Père, gloire à ton Seigneur. Oh Père, sois loué. Nous te rendons grâce, Père. Nous exaltons ton Saint et glorieux nom. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Père, sois loué, sois exalté. Oh Mashiach, nous t'avons prié dans ton Saint glorieux nom. Alléluia. Amen. 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 J'espère que vous allez tous bien, et on va donc profiter pour saluer tous ceux qui se connectent, qui sont connectés, qui vont donc par la grâce du Seigneur écouter ce message qui puisse vous fortifier. On dit un gros coucou à nos compatriotes de la Guyane, du côté de Kourou, coucou à Saint-Laurent, à Saint-Georges, à Cayenne, Matoury, Réunion aujourd'hui, du coucou à Monsignori Makoya, Monsignori Tonéron, en passant par Regina. Grand bonjour pour vous tous. On salue la communauté haïtienne, à la République dominicaine également, qui nous écoute également. Bonjour également aux Antilles, à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Brésil, Argentine, tous ces petits mondes bien connectés, la communauté africaine également très connectée, du côté du Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo. On salue également le Maroc, l'Algérie, la France, du côté de l'Hexagone. On n'oublie pas nos frères et sœurs du côté de l'île. Un petit coucou à vous, nos chers frères bien-aimés de Paris, du côté de Paris. On salue également la ville du Mans, Angers, Marseille, Montpellier, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui aiment, qui ont l'amour de Yehoshua. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne Guyane pour Yehoshua. C'est l'œuvre du Seigneur que nous avons choisi, de suivre. C'est pour le Seigneur que nous voulons toutes choses, rien ne soit pour nous. Oh Père, que la chair puisse se taire et que tout esprit d'orgueil soit balayé dans le nom puissant de Yehoshua. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Père. Oh, je suis tellement heureux d'être dans la présence du Père, en compagnie de frères et sœurs qui ont l'amour, qui craignent le nom de Yehoshua. Allez, sans plus tarder, entrons dans la présence du maître, du grand maître de Yehoshua HaMashiach, et nous dirigeons directement dans Deutéronome au chapitre 28. Aujourd'hui, nous allons donc rester sur ce chapitre qui nous parle tout simplement de l'obéissance et également de la désobéissance. Bienvenue à vous qui êtes connectés. Tout de suite, nous débutons donc ce message. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, Yahweh, ton Elohim, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici,
toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Quand tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim, tu seras béni dans la ville et tu seras aussi béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit du sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit bétail seront bénis. Ta corbeille et ta cuve de pétrissage seront bénis. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh te donnera tes ennemis qui se lèveront comme toi. Ils seront battus en face de toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront en face de toi par cet chemin. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne. Yahweh t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Quand tu garderas les commandements de Yahweh, ton Elohim, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de Yahweh et ils te craindront. Yahweh te fera abonder de bien dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, sur le sol que Yahweh a juré à tes pères de te donner. Yahweh t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner à ta terre la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas quand tu obéiras au commandement de Yahweh ton Elohim que je t'ordonne aujourd'hui d'observer et de pratiquer, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres Elohim pour les servir. Alléluia, Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous faisons une petite pause jusque-là, et tout simplement parce que nous allons, en marquant cette pause, arrêtons-nous sur ce qu'on vient de lire là, sur l'obéissance. Oh, on se rend compte à quel point il est important d'être obéissant à Yahweh. Tout simplement parce que l'obéissance t'emmène à la bénédiction. Tu seras béni. Parce que tout simplement, Yahweh a mis sa parole. Il a mis sa parole devant toi. Et que si jamais tu es obéissant, si jamais tu pratiques ces commandements, tu les appliques à ta vie, il faut que nous prenons conscience que appliquer ces commandements, c'est en fait adapter le mode de vie. On adapte les commandements à notre vie. Et c'est notre vie qui va nous permettre tout simplement d'être sur la bonne route. On sera sur la bonne route. On sera tout simplement sur ce plan, le plan que notre Seigneur, notre Mashiach Adonai a tout simplement tracé pour nous. Ce plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia, Amen. Merci Papa. Il nous a dit, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh ton Elohim, c'est sa voix à lui. Sa voix à lui seul que tu dois écouter. Et quand tu auras entendu et écouté sa voix, tu appliqueras ce qu'il t'aura recommandé. Il t'a donné ses commandements, applique à ta propre vie ces commandements afin que tu sois béni. Tu seras béni en toutes choses. Donc tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras sera béni. Tous ceux qui seront à tes côtés seront bénis parce que tu as la crainte de Yahweh, parce que tu aimes ton Yahweh, le nom de Yahweh, et tu ne veux rien faire d'autre que appliquer sa parole, être obéissant. Tu seras béni dans tes activités, tu seras béni dans ton travail. Quand tes adversaires même, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ils prendront la fuite rien qu'en te voyant.
Parce que en fait, ce n'est pas toi qui es en train de craindre, c'est l'esprit qui est en toi, l'esprit de ton Adonai, de Yahweh. Oh, alléluia, merci Yoshua. Yoshua, tu es grand, tu es majestueux. Regarde ce qu'il te dit, tu seras béni dans la ville. Et tu seras aussi béni dans les champs, dans ton activité. Si tu es chef d'entreprise, si tu as ouvert une entreprise à ton compte, tu seras béni parce que tu auras choisi d'être obéissant, parce que tu as choisi d'appliquer les commandements de ton Adonai. Parce que tu es obéissant, parce que tu as choisi d'être fidèle, parce que tu as choisi de marcher dans ses voies, tu seras béni. Tes enfants seront bénis parce que tu es obéissant. Parce que, oh, alléluia, merci papa, ta famille sera bénie. Tout ce que tu toucheras, tout ce qui sera autour de toi, vous serez béni. Alléluia, amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit du sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit bétail seront bénis. Alléluia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous toucherez sera béni. Ta corbeille et ta cuve de pétrissage seront bénis. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Rien ne pourra s'opposer à toi parce que tu as opté pour la fidélité à Yahweh. Et lui-même est fidèle envers toi. Il est fidèle envers toi. Il t'appelle à la sainteté. Il t'appelle à la fidélité. Oh, alléluia. Sois fidèle, sois obéissant, sois obéissant. Yahweh appelle son peuple à être obéissant. Yahweh appelle son peuple à vivre dans la sainteté. Recherche la sainteté, sois obéissant. Oh, merci Père, permets que celle qui écoute ce message puisse opter pour l'obéissance. L'obéissance à Adonai, pas à un autre. Parce que si tu cherches à être obéissant à un autre, sache que tu t'écartes, tu es en train de t'écarter. Tu es en train de t'écarter du chemin, du bon chemin qui a été tracé, que le maître a tracé pour toi. Tu t'écartes. La seule voix que tu dois écouter, la seule voix que tu dois suivre, celle que tout enfant devrait reconnaître, c'est la voix de son Père, la voix du Père Céleste, la voix de son Créateur, de son Adonai. Suis cette voix et tu seras béni, tu seras comblé. Rien ne pourra te résister. Et regarde cette promesse que le Seigneur nous fait, nous, son peuple, nous, ses enfants. Au verset 11, il te dit, Yahweh te fera abonder de bien dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, sur le sol que Yahweh a juré à tes pères de te donner. Donc là où le Seigneur a décidé de t'instaurer, tu seras béni. Rien ne pourra te résister parce que Yahweh a tout prévu pour toi. Yahweh a tout préparé pour toi, toi qui es son peuple, toi qui es son enfant, toi qui as décidé d'être fidèle à ton père qui est fidèle, il est fidèle à sa parole, il ne va pas se renier pour toi, même s'il y a eu des mauvais ajustements, il ne va pas trahir sa parole parce qu'il est fidèle et il t'invite à demeurer dans la fidélité. Demeure dans la présence de Yahweh. Applique ces commandements à ta vie, à ta marche. Que ta marche soit une marche dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la fidélité de ton Adonai Yahweh, ton Elohim. Alléluia. Yahweh t'ouvrira son bon trésor, les cieux pour donner à la terre la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Alléluia. Ce n'est pas toi qui seras dans la difficulté, mais ce sont les autres. Parce que tu es béni. C'est toi qui vas venir en aide. Tu viendras en aide parce que tu appliques la parole. Tu seras celui qui va, on va venir te demander, tu donneras.
Parce que ce que tu reçois du Seigneur, donne également. Tu as reçu gratuit, tu reçois gratuitement. Donne gratuitement dans le nom de puissant Yahweh. C'est, oh, quelle grâce. C'est véritablement une grâce. Voilà pourquoi il est important d'être fidèle à celui qui est encore plus fidèle. Oh Seigneur, c'est magnifique, magnifique ton nom. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, recherchons sa fidélité. Soyons obéissants, frères, sœurs. Soyons obéissants. Comprenons bien cette parole et ne cherchons pas à déformer cette parole. Parce que on voit certaines choses. Et ici même, on vient depuis quelque temps. J'entends certaines choses où certaines personnes invoquent le nom de Yahushua pour avoir plus d'argent. Mais, oh Pierre, je veux prier pour ce personne-là parce qu'en fait, ils se sont égarés. Ils sont égarés. Permets qu'ils puissent se repentir et revenir à toi. Peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de la parole. Mais le Seigneur, vous avez invite ces personnes à revenir vers la parole. Il t'a jamais dit invoque-moi et je te donnerai plus d'argent. Oui, il parle de bénédiction, mais il ne parle pas de bénédiction matérielle. Il ne te dit pas de appelle-moi et tu auras un compte bien rempli. Mais si telle chose se produit, ben, amen, alléluia, tu as entendu. Ben, je suis convaincu que ce n'est pas cela que le Seigneur c'est pas de ça que le Seigneur nous appelle. Ne soyons pas dans la corruption. Ne déformons pas sa parole. Il n'a pas dit que invoque-moi et je te comblerai et tu auras plus d'argent. Non. Applique, sois fidèle dans sa parole. Mais oui, là où tes portes seront fermées, il les ouvrira. Parce qu'il est la porte. Le Seigneur est capable de faire tellement pour nous. Yahweh a dit, Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand tu obéiras au commandement de Yahweh, ton Elohim, je t'ordonne aujourd'hui d'observer et de pratiquer et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres Elohim pour les servir. Oh, merci Seigneur. C'est cette parole que Yahweh nous donne. Ne détourne pas sa parole pour te diriger vers d'autres Elohim. L'argent peut être un Elohim. Si jamais l'argent est devenu ton Elohim, repens-toi. Tu as encore le temps de te repentir et de revenir vers Yahweh, de revenir vers sa parole, vers ses commandements. Yahweh t'a dit que il te mettra à la tête. Sois obéissant, applique sa parole. Respecte ses commandements. Honore le nom de ton Adonai. Il te mettra à la tête et non à la queue. Il nous a appelés afin que nous puissions sonner le chauffard. À l'instant des crieurs. Parlons, il faut que nous puissions parler. Ce n'est pas en étant à l'arrière que nous pourrons crier. Il faut que nous soyons à la tête pour pouvoir crier, pour tout simplement préparer le chemin. Préparer le chemin pour que le Mashiach puisse arriver. Préparons le chemin. Préparons le chemin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Recherchons l'obéissance. Recherchons l'obéissance. Être obéissant à Yahweh, c'est être fidèle. C'est agir avec la crainte de son nom. Oh, merci Seigneur. Nous allons poursuivre notre lecture. Et là, nous allons voir les conséquences lorsque nous n'obéissons pas à Yahweh. Amen.
Mais s'il arrive que tu n'écoutes pas la voix de Yahweh ton Elohim pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta cuve de pétrissage seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Yahweh enverra sur toi la malédiction, la confusion et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes pratiques par lesquelles tu m'auras abandonné. Yahweh te fera attraper la peste jusqu'à ce qu'elle te consume du sol où tu entres pour en prendre possession. Yahweh te frappera de maladies infectieuses, de fièvre, d'inflammation, de chaleur extrême, de l'épée, de flétrissure et de rouille qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux sur ta tête seront de cuivre et la terre sous toi sera de fer. Yahweh te donnera pour pluie à ta terre de la poussière et de la poudre. Elles descendront des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Yahweh te donnera à tes ennemis. Tu seras battu en face d'eux. Tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras en face d'eux par ce chemin. Tu deviendras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la viande de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les effrayer. Yahweh te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Il arrivera que tu tâtonneras en plein midi comme tâtonne un aveugle dans l'obscurité. Tu ne prospéreras pas dans tes voies et tu seras opprimé et dépouillé tous les jours et il n'y aura personne pour venir te sauver. Tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera avec elle et la violera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, mais tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera tué sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis et il n'y aura personne pour te sauver. Oh Seigneur. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout ton travail, et tu seras opprimé et écrasé tous les jours. Tu deviendras fou à cause de ce que tu verras de tes yeux. Yahweh te frappera d'un ulcère, main sur les genoux et sur les cuisses dont tu ne pourras guérir, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Yahweh te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres Elohim, du bois et de la pierre. Tu deviendras une horreur, une parabole, une raillerie, parmi tous les peuples vers lesquels Yahweh t'aura emmené. Tu jetteras beaucoup de semences dans ton champ, et tu recueilleras peu, car les sauterelles la consumeront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin et tu n'en recueilleras rien, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout le territoire, mais tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi montera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas.
il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Oh. Il sera, oh là, excusez-moi, je suis allé un peu trop loin. Toutes ces malédictions, non, j'étais au 44, voilà. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera à la tête et tu seras à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh, ton Elohim, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a ordonnés. Et ces choses seront à jamais pour toi et la postérité comme des signes et des prodiges. Parce que tu n'auras pas servi Yahweh ton Elohim avec joie et de bon cœur, malgré l'abondance de toutes choses, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Yahweh enverra par toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Donc, on voit que lorsque nous ne sommes pas obéissants, c'est que nous devenons, nous sommes même peut-être déjà désobéissants. C'est que nous faisons tout simplement le contraire de ce que Yahweh nous a ordonné. Yahweh nous ordonne d'appliquer, de vivre selon ses commandements. Nous décidons de faire le contraire, de vivre selon nos propres désirs, de suivre un autre. Parce que si nous n'écoutons pas sa voix, c'est que nous suivons un autre. C'est que nous avons opté pour notre route. Yahweh nous a tracé pour nous. Rappelons-nous de ce passage dans Jean 14,6, quand Yeshua dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, il te propose un chemin. Toi, tu préfères partir sur un autre chemin. Tu préfères la rébellion que d'être un enfant fidèle. Tout ce que Yahweh te propose, en fait, c'est ces richesses qu'il te propose. Il te met à disposition toutes ces richesses. Voyez comment notre Père qui est aux cieux est riche. Il nous propose son héritage. Il nous offre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, il nous voilà, c'est à toi. Mais pour cela, sois fidèle, sois obéissant. On préfère aller vers la pauvreté. Quand tu es désobéissant, tu choisis la voie de la ruine. En étant obéissant, on a vu que tu peux tout obtenir. Voilà que là, tu as tout contre toi. Et non seulement tu as tout contre toi, mais il y a la désobéissance emmène, ouvre la porte à certaines conséquences. Mais voilà, on a vu, l'apôtre nous a cité certaines maladies. Ben oui, la désobéissance est égale à rébellion à Yahweh. Et quand tu te rebelles à Yahweh, c'est que, en fait, c'est comme si que tu faisais une déclaration de guerre. Et donc, qui est-ce qui peut être plus fort que Yahweh? Vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez personne capable de pouvoir résister à Yahweh. La parole même nous enseigne que tout genou fléchira. Tous. Il n'y a pas un seul. Il est dit que aussi bien dans les cieux que sur la terre, que dans le monde marin, que dans le monde souterrain, tout genou fléchira. Même Satan, au nom de Yeshua, il se prosterne. La parole nous dit dans Jacques 2, au verset 19, que les démons croient en Elohim. Et ils tremblent. Là, ils entendent son nom, entendent simplement son nom. Ils sont en train de trembler. Mais qui sommes-nous pour pouvoir tenir tête à notre Père, à notre Créateur, à notre Adonai? Repentons-nous. Repentons-nous. Recherchons l'obéissance. Recherchons l'obéissance. Si tu veux vivre, tu n'as pas d'autre choix. Sois fidèle. Recherche l'obéissance.
Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état de notre monde, ben, en lisant ce passage-là, tu peux comprendre tout de suite pourquoi le monde est ainsi, pourquoi le monde est malade. C'est parce que nous sommes des êtres rebelles. Nous avons tourné le dos à notre Créateur. Notre Créateur nous dit, je mets tant de richesses à votre disposition. Je peux vous combler de mon... Mais il le dit dans sa parole, demande-moi. Demande-moi et je te donne. Tu reçois. On ne demande pas. On ne demande pas. Et non seulement on ne demande pas, mais en plus on se rebelle. Demande et tu reçois. Si tu crois réellement en ton Adonai, demande et tu recevras. Est simplement ce cœur disposé à recevoir ce que tu vas demander. Crois simplement que tu peux recevoir. Rien n'est impossible à Elohim. Ça n'est pas trop compte. Sois fidèle. Recherche Yahweh de tout ton cœur. Si tu es obéissant, il a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Tes ennemis vont tomber devant toi. Mais en étant désobéissant, c'est que tu as choisi de vivre dans l'infidélité, dans la rébellion. Ces mêmes ennemis qui fuyaient, et bien maintenant c'est toi qui vas fuir devant eux. Tu ne seras pas à la tête, mais tu seras trouvé à la queue. Et ce sont tes ennemis qui sont trouvés à la tête. Oh Seigneur, Seigneur aide-nous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Il peut tout nous donner. Tout est déjà à nous. Il n'y a qu'une chose. Sois obéissant. Sois reconnaissant. Sois fidèle. Tout peut être à toi. Cela ne dépend que de nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. Tout. Il met tout devant nous. Tout. Il est tellement bon, tellement juste, qu'il ne nous impose rien. Quel que soit le choix que tu prendras, sache que ça sera ta décision à toi. Il te conseille, mais il ne va rien t'imposer. Tu ne pourras pas faire de reproches. Ouais, mais c'est parce qu'on m'a obligé à faire ci. Non, ça sera ta décision, mon frère. Ça sera ta décision, ma soeur. Cher bien-aimé, faisons le bon choix. Soyons des enfants obéissants. Soyons des enfants fidèles. Honorons le nom de notre Adonai. Honorons son saint nom. Ah, Seigneur. Faisons le bon choix, frères, sœurs. Les bien-aimés, faisons le bon choix. Optons pour l'obéissance. Et persévérons, persévérer dans ce choix, dans cette décision, en étant fidèle et obéissant. Car il y en a un, l'ennemi, il ne va pas nous faciliter la tâche. Hein? Il veut justement, son but c'est que nous l'écoutions lui et non pas notre maître. Il cherche à nous faire tomber, frères et sœurs. Il veut notre destruction. Lui, son sort, il le connaît déjà. Lui et son armée, ils sont déjà condamnés. Et ils veulent nous emmener avec eux. Mais au nom puissant de Yoshua, nous sommes à la tête. Donc, nous laisserons personne nous tirer vers le bas. Car nous invoquons le nom de celui qui sauve. Le nom de notre Adonai, Yahweh. Oh, Eloah, à toi la gloire. Dans l'honneur, persévère dans ce choix, dans cette décision, sur cette route, la route de la fidélité, la route de l'obéissance. Et tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Persévère dans ce choix. Persévère. C'est persévérer en fait qui est le plus compliqué. Mais
La parole nous dit que en faisant le bon choix, il n'y a rien qui soit trop dur pour toi. Oh, oh, le Seigneur est là. Il est là. Tous les jours qu'il fait, il se tient là à nos côtés. Prenons sa main, serrons-la en fort et soyons revêtus du Mashiach. Il est notre couverture. Il est notre rocher. Celui sur qui nous nous agrippons, celui en qui nous nous appuyons. Il est notre force. Nous ne craignons rien. Parce que le lion de Juda est notre protecteur. Nous ne craignons rien dans sa sainte présence. Nous ne craignons rien dans la présence du El, de notre El, de notre Elohim. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Papa Yahweh. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Père, merci Seigneur pour ce frère. Merci Seigneur pour cette sœur qui est connectée, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. Merci Père, que tu puisses les fortifier, que tu puisses fortifier chacun d'entre nous, Père, et que nous puissions persévérer, Père de gloire, que nous puissions persévérer dans ta parole. Oh Seigneur, faisons le bon choix. Écoutons la voix de notre Père, afin que nous puissions, oh Seigneur, goûter à ta bénédiction, Père. Papa, gloire à ton Saint-Nom, Papa. Oh, je te prie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Papa, je te prie pour eux. Seigneur, oh Père, que ta parole puisse faire, oh Seigneur, sans chemin, Seigneur, dans leur vie. Que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur et leur permettre, Seigneur, de se repentir de leur faute, de leur rébellion, et qu'ils puissent venir à toi, vers toi. Oh Père, je te prie pour toutes ces personnes qui ont détourné ta parole, Seigneur. Père, qu'ils puissent revenir vers toi. Oh Seigneur, si c'est une mauvaise compréhension, Père, que la connaissance précise et correcte puisse arriver sur eux et qu'ils puissent se repentir et revenir vers leur Adonai. Oh Père Saint, nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ce frère, merci pour ces sœurs, merci pour les bien-aimés. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Père, que tu puisses fortifier tes serviteurs, Seigneur. Tes serviteurs, Père. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons servir le roi de gloire. À toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Et que nous puissions demeurer dans l'humilité, Père de gloire. Merci, mon roi. Sois loué, sois exalté. Nous t'avons prié, Père Saint. Oh, Père. Alléluia. Alléluia. Oh, nous souhaitons passer une excellente soirée ou une excellente journée, quel que soit le moment, l'heure à laquelle vous serez connectés, au moment où vous regarderez donc cette exhortation. Au nom puissant de Yeshua, que cette exhortation puisse vous encourager, vous fortifier. On se dit donc au revoir et à très très bientôt sur cette chaîne Guyane pour Yeshua. Ciao, ciao, bye bye. J'ai envie de te servir, Jésus. J'ai envie de te servir, Jésus. Rabbi, Rabbi. Personne ne m'empêchera, avec toi je me sens si libre. Et même dans les combats, tu es toujours avec moi. Je veux servir le roi des rois, l'adorer toute ma vie. Éternel fort dans les combats, j'ai envie de te servir. J'ai envie de te servir, Rabbi.
dum